J'ai rencontré Christophe Deliven lors d'une balade nature au Cap Ferret en 2006. Et puis, chaque année, je retournais pour cette balade nature écouter Christophe. J'aimais beaucoup ce moment passé en sa compagnie en fin d'après-midi. 20 ans après, je retrouve Christophe dans une forêt en Dordogne. Moi, j'étais jeune, en pleine forme, j'avais que des tendinites à répétition. J'avais toujours mal au ventre. J'avais toujours des problèmes de dos. J'avais 20 ans. Et puis un jour, je rencontre une ostéopathe qui n'est pas comme les autres. Quand elle a commencé à regarder mon dos, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez sur ce dos ?» Et là, moi, j'ai souri, j'ai dit « Je commence par quoi ?» Parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec ma vie qui était agitée, ma vie, parce que je trouvais ça normal, je crois que c'était mon lot, que c'était comme ça. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un lien entre mon histoire, mon corps, mes émotions, mes douleurs, mes échecs. J'ai commencé à comprendre que c'était un petit peu plus subtil grâce à ces gens. Et je me suis intéressée. Alors oui, je suis curieux, ça aide. Donc ma curiosité et l'envie de ne plus avoir mal m'a poussé à m'intéresser à ça. Et plus j'ai avancé, plus j'ai compris que tout venait, que tout était à l'intérieur. En tout cas, c'est ma vérité aujourd'hui. Après, chacun la sienne. Et plus j'ai travaillé sur moi, plus je me suis guérie, plus les choses ont été créatives et plus rapides, plus évidentes. J'ai retrouvé mon essence, mon identité première, et donc toutes mes forces. C'est-à-dire que les choses qu'on faisait, que ça soit de l'adversité ou des moments de bonheur, amener des opportunités, et des opportunités qui nous ressemblaient, qu'on attendait, qu'on espérait. Et donc du coup, ce Périgord, nous on a toujours été au Cap Ferret, j'ai toujours des copains périgourdins qui venaient en vacances, j'ai toujours été j'avais vu que le Périgourdin, il avait un côté joueur, comme les gens, comme nous sur le sable, sociable, il y avait quelque chose, le Périgord m'avait toujours intéressé, et quand j'ai beaucoup voyagé tout autour de la planète, et j'ai toujours aimé la forêt de feuillus, les forêts mélangées, les forêts au bord de rivières. Et c'est vrai que nous, au Cap Ferret, il n'y a que des pins. Ils sont verts toute l'année. Ça, c'est les Parisiens qui me l'ont souligné. Effectivement, nos arbres sont verts toute l'année. Mais la pinède, que j'adore, dans laquelle j'ai fait mes cabanes quand j'étais gamin. J'ai l'esprit cabane, je suis l'enfant du sable, et des cabanes dans les pins. Mais il me manquait quelque chose. Et ce que je retrouvais dans tous ces voyages, c'était ces forêts mélangées. Et donc nous, notre rêve avec Sandrine, c'était de trouver un petit bout de forêt. Alors au bord de la rivière, on n'aurait même pas osé y penser parce que pour nous c'était pour les autres. Et on rêvait et on a commencé à faire de la programmation positive. Et les opportunités sont arrivées. C'est-à-dire nous qui sommes pas des gens, nous sommes des gens modestes, des opportunités sont arrivées. Et des gens ont pensé à nous, ils ont visité un terrain, il a pensé à nous, l'autre il avait un copain, il nous l'a présenté. Et ça a été une rencontre. Le propriétaire avait acheté ce terrain pour son fils qui n'en a pas voulu. Le mec, ça s'est passé dans le regard. Il m'a choisi. Il m'a dit, le terrain, il est pour toi. Il a vu que j'avais une fibre, une écoute à la nature, que j'aimais la nature, que j'allais faire attention, que j'avais une certaine sensibilité. C'est une rencontre, une fois de plus, une opportunité. Et je pense que ces opportunités, on les crée nous-mêmes quand on trouve la paix. C'est pas facile de trouver la paix. C'est long. C'est complexe. Il faut s'engager, mais quand on trouve la paix, on crée des opportunités. Ici, ce n'est qu'une histoire d'opportunités. On s'est retrouvés dans notre rêve et on s'est retrouvés à courir dans notre forêt et en plus on est au bord de la rivière. Donc voilà comment on se retrouve du Cap Ferret, de la plage, dans le Périgord, parce qu'on a eu cette opportunité. J'ai commencé à nettoyer, on a réparé la cabane qui était de façon à ce qu'on puisse au moins y dormir et s'y laver. Et petit à petit, on s'est dit, mais c'est ici que ça se passe. Les gens du coin m'ont accueilli, et petit à petit, puis un jour, avec Sandrine, dans notre forêt, on s'est dit, mais c'est ici qu'il faut qu'on vive. C'est ici et ça se fait naturellement, en fait. Ce n'est qu'un enchaînement d'opportunités que l'on crée quand on est enfin en paix. Ici, en fait, c'est une rencontre. Le site attendait quelqu'un qui allait répondre
aux attentes des essences, de l'équilibre global. Et ça s'est fait grâce aux gens du coin parce que eux c'est pareil, ils nous ont accueillis, ils nous ont reconnus, on s'est intégrés très facilement, mais ça s'est fait d'un naturel et à un tel point que j'ai fini par marier ici. Sous des mariages chamaniques, des gens du coin qui sont issus du milieu agricole, qui nous ont demandé de les marier. On a été intégrés, on fait partie de leur famille, c'est assez exceptionnel. Et c'est des gens qui n'ont jamais eu le moindre doute, c'est comme si on avait toujours été d'ici, c'est comme s'ils nous avaient toujours attendus. Et ça a été à la fois très intense parce qu'il a fallu donner beaucoup de travail, mais ça a été tellement fluide et évident que ça s'est fait naturellement. En fait, le terrain nous a nourris dans l'adversité, et cette adversité nous a fait grandir, nous a construit en même temps. C'est vraiment un travail d'équipe entre les gens du coin, la forêt, la rivière, parce que tu vas voir derrière, il y a une falaise primitive, très ancienne, qui a témoigné de toute l'évolution géologique du coin. Enfin, c'est un endroit d'une intensité incroyable et qui nous a accueillis de façon spectaculaire. Et on ne pouvait, moi j'ai donné 13 ans de ma vie à donner toute mon énergie parce que c'est comme pour un enfant. Voilà, il y a un enfant qui vient au monde, on l'aime, on s'en occupe. Et donc, la berge avait été très abîmée, les arbres mouraient, c'était très abîmé. Donc la première chose qu'on a fait, c'est d'enlever tout ce qui était mort, abîmé. Et dans un premier temps, moi j'ai récupéré énormément dans la forêt d'essences naturelles qui étaient à l'ombre, qui étaient mal placées, qui étaient en souffrance, et je suis venue les planter en bord de rivière. Donc j'ai voulu faire une ripisylve, en fait, une forêt de bord de rivière. Et les gens savaient qu'il y avait un gars du bassin d'Arcachon qui était en train de nettoyer le site. Et un jour, un ancien, un papy, il avait 96 ans à la fin, est passé en vélo, je l'ai vu, je lui ai fait un signe de loin pour lui dire bonjour, il s'est arrêté et il est venu m'expliquer qu'en fait, lui, il ramassait les rejets de buissons, c'est un arbre, c'est le prunelier, et il cueillait ça pour faire sa liqueur de vin de buisson. Alors du coup, il est allé me faire goûter, et après il a commencé à me raconter l'histoire du coin, que lui il chassait là, que son père faisait ci, faisait ça. Et les gens qui se sont remis à venir pêcher là parce qu'ils voyaient la falaise, ils ont commencé à me dire bravo parce que nous j'ai connu ça quand j'étais jeune. Et petit à petit, les gens sont venus à nous. Moi, j'en ai rencontré certains parce que je leur ai demandé de l'aide donc j'ai fait aussi venir des entreprises, mais c'est des gars du coin. Et c'est des gens qui ont pêché ici, qui ont joué ici. Certains savaient qu'il y avait une grotte là. C'est eux qui me l'ont dit. Et du coup, pour eux, c'est naturel de voir quelqu'un qui n'y connaît rien, qui fait des bêtises. C'est naturel pour eux de donner des conseils. J'ai fait venir un jeune paysagiste qui est venu me donner un coup de main pour arracher des choses, qui lui a fait venir son copain agriculteur avec qui il était à l'école à côté, qui est venu avec son tracteur pour prendre le tas de bois. Et puis petit à petit, on a fait des grillades, on a fait ceci, on a fait cela. Et naturellement, ils m'ont intégré dans le groupe et je les en remercie parce qu'ils m'ont aidé à grandir. Voilà. Donc j'en profite pour leur dire merci. Pour revenir à tout à l'heure, quand tu me disais, quand ils t'ont dit t'es pas un peu sorcier, mais ça m'a fait plaisir en fait. Parce que je crois que dans mon village du Cap-Ferré, ils n'ont pas compris que j'étais devenu un sorcier. C'est pour plaisanter, je suis pas un sorcier. Et je suis arrivée, c'est comme si j'étais un homme neuf ici. Alors que dans mon petit village, moi au Cap-Ferré, avec les gens avec qui j'étais à l'école, on a une histoire commune et c'est plus difficile d'arriver à pouvoir être qui on est devenu en fait. C'était très compliqué, on était très jeunes, mais moi, j'ai été extrêmement mûre. À l'âge de 6 ans à 10 ans, j'étais un chef de famille. Et des galères, il y en avait tout le temps. Mais ma mère, elle m'a donné 2 choses. Elle m'a donné de l'amour et elle a un super optimisme. Elle est super positive, ma mère. Elle est solaire.
Et donc du coup, moi j'ai toujours recherché l'amour et la reconnaissance, l'amour du père, la reconnaissance du père et la reconnaissance des adultes et des adultes calmes. Enfin, je veux dire équilibrés. Aujourd'hui, je suis adulte, il y en a très peu autour de moi des adultes équilibrés. Ça fait partie de la vie, en fait, tout ça. Aujourd'hui, je le sais, je ne changerai rien. Donc une enfance complexe, mais qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine expérience qui, en tant que guérisseur, parce que je ne sais pas trop comment dire ce que je fais, me permet d'avoir de l'empathie et de l'expérience par rapport aux gens que je reçois. Donc, du coup, il y a toujours le bon mot juste, la bonne attitude, la bonne écoute au bon moment qui me permet que quand je reçois des gens pour faire des séances, bon, elles sont longues, mais séances, ça dure 3 heures, hein, où on va vraiment travailler sur leurs difficultés, leurs traumas et leurs problématiques, mon empathie naturelle et mon expérience fait qu'on gagne du temps. En plus, j'ai une sensibilité, ma vraie sensibilité du départ, je suis ce qu'on appelle un intermédiaire, un médium. Elle est là, ma sensibilité. Et qui fait qu'on gagne du temps. Permet de gagner du temps. Les gens se sentent compris plus vite, ils se lâchent plus vite, leur process intérieur va plus vite, les séances sont longues, donc en plus, on a le temps de vraiment casser les barrières du mental, les barrières de la peur. Et donc, cette vie que j'ai eue, cette enfance, et tous ces adultes perdus, je leur dis aujourd'hui merci. Parce que j'avais les épaules j'étais fait pour vivre ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi heureux, ça fait partie. Le chaos et les crises font partie de l'équilibre et de l'harmonie. C'est-à-dire, toute ma vie, j'ai cherché la reconnaissance et l'amour. Et du coup, j'ai suscité un petit peu plus le rejet et l'incompréhension. Je parle d'un point de vue inconscient. Et c'est mon propos, mon regard. Ça n'engage que moi. Et le jour où j'ai lâché avec ça, parce que j'ai fini par avoir l'ultime reconnaissance, parce que j'ai fini par m'aimer, savoir qui je suis, j'ai trouvé ma place. Et là, tout est devenu beaucoup plus créatif et il y a eu beaucoup moins de malentendus avec les rencontres, avec les nouvelles rencontres. Et cette reconnaissance est venue naturellement alors que je n'en avais plus besoin. C'est-à-dire que les gens me voient plus tel que je suis. Alors, je ne changerai rien. Je remercie la vie de m'avoir donné une vie aussi complexe, comme tout le monde en fait. Et, on ne vit que ce que l'on peut normalement transcender. Ce qui est important, c'est que j'ai une mère qui m'a aimée. Et donc c'est ça qui a fait la différence. Voilà. Moi, c'est mon empathie, ma force. Et depuis que je suis gamin, mais déjà, j'avais 4 ans, 6 ans, 8 ans, on croyait que j'étais un génie. Alors, je ne suis pas du tout un génie, je suis déçue. Hein. Je suis juste un petit peu sensible avec de l'empathie. Et j'entends ce que portent les gens, en fait. Et comme tout le monde, on est tous plus ou moins comme ça, mais on peut le développer ou pas. Et effectivement, non seulement quand je parle aux autres, je les écoute en même temps, mais je soigne en parlant aux autres. Et pendant mes séances, effectivement, je parle aussi beaucoup pour expliquer ce qui se passe. Donc je parle pour accompagner l'autre, mais dans mes mots, mon énergie de guérison passe par la parole. Et c'est pour ça que quand j'étais guide, tu adorais venir à mes visites. C'est pour ça que quand j'étais au phare, on appréciait autant mes visites. Mais moi, 1000 visiteurs par jour, ça me tuait. Parce que je soignais tout le monde. Il fallait que je quitte le phare. Parce que c'était trop. Et ça me prenait là, c'était trop. Alors que pendant mes balades nature, en tant que guide naturaliste, on était des petits groupes, dans un contexte en plus très favorable sur la plage. Là, quand je parlais de ma passion et de mon amour pour la nature et le site que je faisais visiter, en fait, les gens, il y avait mon énergie de guérison et de bienveillance qui était dans ce propos-là. C'est pour ça que j'avais du succès. Parce que je n'étais pas un bon naturaliste, je n'étais pas un bon guide, j'étais juste quelqu'un d'entier à sa place. Et qui le faisait avec le cœur. Déjà, quand tu m'as découvert en tant que guide, ça faisait longtemps que je travaillais sur moi, notamment avec Dominique, et qui t'accompagnait, qui m'a fait 3 séances exceptionnelles, et qui m'a permis de comprendre pourquoi j'avais tout le temps mal à l'épaule, et que ça n'avait rien à voir avec le fait que je faisais trop de surf. C'est qu'en venant à sa rencontre, c'est moi qui lui ai montré, qui lui ai raconté mon histoire avec mon corps, parce qu'elle était douée pour ça, qu'elle avait une technique et qu'elle était à sa place. Et des gens comme ça, il y en a partout. Mais il faut être prêt à aller à la rencontre de soi-même, c'est-à-dire
du salopard qu'il y a en nous, du susceptible qu'il y a en nous, de la mauvaise foi qu'on a en nous naturelle, parce que tout ça, c'est le facteur humain, c'est pour survivre. Mais il faut être prêt à se remettre en question et à laisser remonter les blessures pour les faire partir. Mais il y a des process pour ça, il faut des techniques. Ça va du chamanisme, ça va de la kinésiologie, ça va des rebirths, les respirations holotropiques, des constellations familiales, de la PNL. Il y a toutes ces techniques douces ou fortes. Il suffit de faire du yoga avec quelqu'un qui a un parcours de vie et qui va porter son yoga d'une certaine façon pour que le yoga résonne en guérison. Il existe de multiples façons de travailler sur soi, mais il y a des techniques où il faut vraiment aller. Il y a des techniques qui entretiennent l'énergie, l'équilibre, l'harmonie du corps, et il y a des techniques où on va vraiment travailler sur l'inconscient, les blessures, les traumatismes. Et donc il faut trouver les bonnes personnes avec les bonnes. En général, moi, il a fallu. C'est pour ça qu'aujourd'hui mes techniques sont longues, parce que je mélange plein de techniques. C'est comme le livre que j'ai fait sur le Cap Ferret, sur la biodiversité. Pour devenir guide naturaliste, j'ai dû acheter 30 livres sur les oiseaux, les coquillages et ceci. Et j'ai fait un livre où on parle de tout. Et j'ai fait un livre où je parle des oiseaux, des coquillages, comme une balade. On parle de façon holistique, globale. Et moi, pour travailler sur moi, j'ai dû voyager énormément, rencontrer plein de techniques. J'ai dû voir plein de gens. Lui, il travaillait sur ça, elle a travaillé sur ça. Et aujourd'hui, ça m'a donné une expérience. Donc, entre mes épreuves et le fait de m'être réparé, ça m'a donné l'expérience pour comprendre que pour vraiment aider quelqu'un, il faut lui proposer quelque chose de global, qui va toucher aux émotions, qui va toucher à sa structure, qui va toucher à son équilibre alimentaire, qui va toucher aussi à son expérience de vie, à ses traumatismes. Mais il faut attention, il faut être formé et il faut être à sa place. Il ne faut pas faire ça pour avoir envie de se soigner ou pour avoir envie de sauver le monde. Personne ne sauvera le monde. Chaque individu est responsable de sa propre expérience et se sauvera lui-même. Et ça, il faut des bonnes personnes qui sont à leur place et qui ont d'abord fait le travail sur eux. Et aujourd'hui, si je suis aussi efficace, parce que c'est un mélange de plein de techniques, ce que je propose, c'est que moi, j'ai travaillé sur moi pendant 20 ans, en fait. Mon propos peut sembler vaniteux, orgueilleux, déplacé, ou c'est sûr, mais effectivement, j'ai 53 ans et ça fait 53 ans que je galère, 53 ans que j'expérimente des choses et 53 ans que tout ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Je suis tellement convaincue. Je suis tellement convaincue de mon propos que je ne peux pas le cadrer dans un format en me disant faut pas que ça soit trop orgueilleux, faut pas que ça soit trop arrogant. Je me suis libérée de tout ça, je crois. Alors forcément que des fois ça doit être agaçant ou ça doit paraître déplacé, c'est évident. Mais je peux pas dire autre chose. Je le vis tous les jours. Et j'en suis le fruit et le résultat. Déjà, on peut pas tout dire ce qu'on a dans le cœur et ce que l'on pense vraiment avec quelques mots. C'est toujours ambigu quand on présente quelque chose. On peut pas tout dire. Et effectivement, le propos doit toujours rester mesuré. Mais il faut savoir que moi, tous les jours, j'ai peur. Tous les jours, j'ai le doute. Tous les jours, je crois que je me trompe. Et tous les jours, j'ai peur de me tromper ou de ne pas être à la hauteur. Mais j'ai une foi profonde parce qu'il y a 30 ans d'expérience derrière. Et si on gagne 3 fois d'affilée au loto, on se dit non, là il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose c'est pas normal. Donc aujourd'hui je suis vraiment convaincue et j'ai la foi. Mais tous les jours j'ai le doute, tous les jours je doute de moi. Et j'essaie tout le temps de prendre du recul. Et je n'y arrive pas toujours. Un des avantages d'avoir eu une enfance compliquée, c'est que quand je me suis retrouvée à 17 ans, normalement, peut-être que j'aurais pu faire des études. J'étais en terminale, j'aurais pu faire des études, tout. Le fait d'avoir une enfance difficile, quand à 17 ans, je me suis retrouvée à la rue, SDF, mais en fait, je me suis retrouvée libre. Parce qu'en fait, je n'étais plus avec ces adultes perdus. J'étais seule avec moi-même. Et puis, très curieux, et bien du coup ça m'a
Alors je dormais sur la plage au Cap Ferret, je n'étais pas sur le périph'. C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, le cadre il fait beaucoup. On est quand même, quand on se retrouve SDF, on est quand même perdu, on perd ses repères. Surtout si personne nous tend la main. On est un petit peu perdu, mais je me suis retrouvée libre et du coup ça m'a donné l'impulsion de partir en voyage. Parce que ailleurs, on pouvait se débrouiller avec moins, et ailleurs, il faisait moins froid, parce que j'ai dormi sur la plage, mais quand l'hiver arrivait, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, ces épreuves de vie m'ont donné l'impulsion et le goût de vivre des aventures qui m'ont tellement apporté, de voyager partout sur la planète, de rencontrer des gens incroyables, vraiment incroyables. Et d'ailleurs, mon deuxième livre, c'est un hommage à ces voyages, mais surtout aux hommes qui m'ont montré le meilleur de leur terre. J'ai cru que je partais découvrir le monde et en fait je me suis découvert moi-même grâce aux hommes que j'ai rencontrés et qui m'ont montré le plus beau de leur terre, de leur patrimoine, de leur histoire. Et j'ai fait un deuxième livre en hommage, en remerciement pour eux, pour témoigner de cette gratitude. Mais ça ne serait pas arrivé sans l'adversité, ça ne serait pas arrivé si je me serais pas retrouvé SDF à dormir dehors sur la plage. Aujourd'hui, moi, je n'utilise plus de technique pour contrôler. Je laisse totalement faire parce que, à mon sens, tout est parfait. S'il y a quelque chose en moi qui ne va pas, de toute manière, je vais créer un événement qui va me le renvoyer. Et je vais quelque chose va se présenter à moi, et en partie induit par ce que je porte, par ma musique intérieure, et qui va me renvoyer à moi-même, soit s'il y a un manque ou un excès, ou si je dois tourner à gauche ou à droite, il y a quelque chose d'évident qui va se présenter et rapidement. Donc moi je suis dans le lâcher-prise, c'est un concept, le lâcher-prise, on ne peut pas être dans le lâcher-prise, on a tous peur, on a tous le doute, et on est fatigué, on est en forme, etc., etc. Mais en tout cas, ma croyance, ma vérité, c'est que j'ai confiance en ce qui se présente. Et même quand c'est désagréable, même quand c'est éprouvant, et même quand on n'en a pas envie, j'ai confiance. Alors je râle, j'ai mal, j'ai peur quand ça se produit, mais j'ai la foi. Je sais qu'il y a quelque chose derrière qui va m'apporter un élan favorable et constructif. Est-ce que c'est clair ? En fait, mon deuxième livre, c'est le gardien du Cap Ferret, parce que c'était le fil conducteur, qui a voulu suivre ces oiseaux migrateurs qui voyaient partir en migration. Et donc, j'ai dit que c'était le gardien du phare qui est parti en voyage. Mais en fait, je voyage depuis que j'ai 18 ans. À 17 ans, j'étais SDF. À 18 ans, j'ai réussi à avoir un passeport. Ça faisait 2 jours que j'avais 18 ans. Je suis partie au Maroc, traverser le Maroc, une partie du Maroc à pied. Et après, et c'était le début de plein de voyages, alors vraiment un peu à l'arrache, dans l'inconscience. Et là, le fait d'être dans une inconscience, je me suis mis en danger, j'ai eu beaucoup de chance. Mais comme je ne faisais, je crois, j'étais plus dans la naïveté et la bienveillance que l'arrogance. Donc, j'ai pas eu trop de galères dangereuses. Mais j'ai fait des trips incroyables sans préparation. Et il y avait toujours un ange, un pêcheur du coin, une dame qui arrivait pour me donner le bon conseil ou me proposer le gîte. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et moi, c'est il y a longtemps, mais tout ce que je me rappelle, c'est que l'homme, il sourit. Moi, partout où je suis allée, j'ai rencontré beaucoup plus de gens qui m'ont regardé en souriant. Alors c'est sûr, je fais pas 1m90, je suis tout petit, j'ai une petite voix aiguë, je souris, j'ai les yeux qui pétillent parce que je suis curieux. Peut-être que ça doit aider, sûrement. Mais voilà, pour moi, l'homme, il est... Et puis partout sur la planète, le sens de l'accueil, c'est culturel. Et puis il y a des endroits où on ne laisse pas quelqu'un tout seul, il peut mourir, la nuit c'est dangereux. En tout cas, tout ça m'a construit vers le beau.